Salut les oubliés et merci beaucoup pour l'invitation. L'occasion est trop belle pour moi et je vais vous inviter à me suivre 40 ans en arrière pour parler d'un film de Hong Kong, un film d'horreur qui, au passage, contient la meilleure scène de mort de l'histoire du cinéma. Ah, vous me croyez pas ? Au début des années 1980, le cinéma d'Hong Kong nous livrait quelques excellents films d'horreur, notamment The Imp, Possessed ou Seeding of a Ghost, qui est également réalisé par Richard Yuen Kuen, le réalisateur du film Hell Has No Boundary, dont je vais vous parler aujourd'hui. On y suit l'histoire d'une femme flic qui va se retrouver possédée par un démon, ce qui engendrera une série de meurtres et d'événements traumatisants. Le film est extrêmement bien rythmé et les péripéties s'accumulent avec un grand n'importe quoi absolument jouissif. On a, entre autres, une tentative de noyade sur un enfant, ou un ascenseur maudit dont le sol se découpe tout seul au chalumeau. Bref, si vous n'avez pas peur du kitsch et des excès qu'on pouvait trouver dans le cinéma hongkongais au début des années 80, vous allez clairement prendre votre pied. Le film bénéficie en plus de l'excellente interprétation de l'actrice Lo Suet-Ah, qui joue l'héroïne, qui dégage vraiment quelque chose d'assez perturbant avec sa petite bouille, son petit visage très mignon, qui va tout d'un coup se métamorphoser et laisser place à une espèce de démon complètement hystérique. On va également retrouver quelques éléments un peu clichés, notamment dans l'écriture des personnages malheureusement, avec des femmes vénales bien stupides et des personnages masculins bien virils. On est un petit peu dans le cliché et ça manque peut-être un peu de finesse. Mais si le charme des années 80 vous manque, ce film va clairement vous donner ce que vous attendez. Il ne se refuse rien et joue assez bien, je trouve, avec les peurs hongkongaises, scénaristiquement et visuellement. C'est du grand n'importe quoi, mais franchement, ça fait vraiment du bien. Je vous invite donc à découvrir ou à redécouvrir ce film qui date un petit peu, mais qui est encore un gros plaisir au visionnage ou au revisionnage. Merci encore pour l'invitation les amis, on se dit à la prochaine. Incarnant la fusion parfaite du cinéma horrifique ainsi que du thriller, le Psycho Killer Movie possède une belle gamme d'œuvres volontairement dérangeantes afin de nous dresser le tableau de société malade, généralement accompagnatrice des tourments de l'antagoniste. Avec des films tels que Maniac de William Lustig ou encore Golden Glove de Fatih Akin, la reconnaissance de ce genre n'est plus à démontrer pour le spectateur de niche. Cependant, un film méritant une reconnaissance appuyée ne bénéficie hélas pas de son traitement méritant. Bonjour à tous, chers amis de l'angoisse, et aujourd'hui, je vais vous parler du film Cat Sick Blues. Sorti en 2015 et réalisé par Dave Jackson, Cat Sick Blues est une production australienne ayant vu le jour en partie grâce au crowdfunding. Durant le quotidien de Ted, celui-ci, marqué par la mort de son chat, se perdra dans une spirale infernale de crimes, persuadé que ses actes atroces pourraient lui ramener son défunt compagnon. Malgré un scénario semblant prétexte afin d'assister à des mises à mort graphiques, le film de Dave Jackson ne tombe cependant pas dans un cliché redondant en jouant avec les genres. Tantôt slasheresque avec son meurtrier masqué à tête de chat, tantôt inspiré par le giallo avec des scènes quasi clipesques usant de la stylisation du meurtre, le film est une mine d'idées diverses et variées. D'ailleurs, l'œuvre ne manquera également pas de lorgner vers le fantastique en fin de film, même si les apparences peuvent s'avérer trompeuses. Au-delà de cet amour cinéphilique que porte le réalisateur, Cat Sick Blues demeure et avant tout un film bis, ne craignant en rien les images chocs et autres thématiques taboues telles que le viol. Cependant, l'intérêt du film se porte surtout envers son protagoniste, qui malgré une quasi-intégralité de l'œuvre à nous dérouter ainsi que nous révulser, ne manquera pas de nous émouvoir lors d'une conclusion bouleversante, nous rappelant que le monstre n'est lui aussi qu'une victime, le fruit d'un traumatisme, d'un amour détruit, qui hélas ne pourra jamais revenir. Une thématique propre au Psycho Killer Movie, qui, loin d'excuser leurs actes, ne cherche qu'à comprendre et dresser un dessin de l'innommable, afin de mieux l'accepter.
Également doté d'une bande-son excellente avec des sonorités parfaites pour le film, ainsi qu'une petite histoire de relation amoureuse avec le serial killer et une protagoniste ayant elle-même vécu un traumatisme semblable, Cat Sick Blues est donc un film à absolument voir si vous êtes fan du cinéma bis, ainsi que d'un cinéma de mauvais garçons mais plein d'amour. Sur ce, je vous laisse. Tchuss, crevez tous.